Dans cette vidéo, je t'explique la philosophie de la liberté et comment elle influence la société. Nous allons voir ce que signifie la liberté et comment différents penseurs y ont réfléchi. La liberté signifie que les gens peuvent prendre leurs propres décisions. Ils ont la possibilité de façonner leur vie selon leurs propres idées. En même temps, ils doivent respecter la liberté des autres. La liberté n'est donc pas seulement ce que l'on veut soi-même, mais aussi ce qui est bon pour tous. La liberté individuelle veut dire que chaque personne peut mener sa vie de façon autonome. Cela concerne aussi bien les pensées que les actions d'un individu. Une personne libre peut décider ce qu'elle veut faire, tant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits des autres. La liberté individuelle est une valeur fondamentale dans de nombreuses sociétés. La philosophie politique traite de la question de savoir comment la liberté peut être organisée dans une société. Certains penseurs réclament que l'État protège la liberté de ses citoyens. D'autres pensent qu'un contrôle étatique trop important restreint la liberté. Il existe de nombreuses opinions différentes sur la manière de concilier liberté et ordre. La liberté négative signifie que personne ne doit restreindre les décisions d'un individu. Il s'agit ici que la personne ne soit pas limitée dans ses possibilités d'action par des contraintes extérieures. Un exemple de liberté négative est le droit de choisir librement son lieu de résidence. Cette liberté est particulièrement mise en avant dans les sociétés libérales. La liberté positive va plus loin, et signifie que l'individu a aussi la capacité de se réaliser lui-même. Il ne suffit pas d'être libre de toute restriction, il faut aussi avoir les moyens d'atteindre ses objectifs. La liberté positive exige que les personnes aient les opportunités nécessaires pour développer leur potentiel. La liberté est indissociable de la responsabilité. Celui qui est libre doit aussi assumer les conséquences de ses actions. La responsabilité signifie que sa propre liberté ne doit pas se faire au détriment des autres. Il est important d'exercer sa liberté de manière à favoriser la paix et le bien-être de la communauté. La liberté de la volonté fait référence à la capacité d'une personne à prendre des décisions indépendamment. La question se pose de savoir si l'homme est vraiment libre, ou s'il est influencé par des facteurs externes. Certains philosophes croient que l'homme est conditionné par son environnement et son éducation, et qu'il ne peut donc pas décider totalement librement. D'autres pensent que l'homme a toujours un choix. En éthique, on se demande souvent s'il est moralement justifié de restreindre la liberté d'une personne dans certaines situations. Il s'agit de savoir quand et comment la liberté d'un individu peut être limitée dans l'intérêt de la collectivité. Une question centrale est de savoir s'il est justifié de réduire la liberté pour le bien commun. Les éthiciens cherchent des réponses à ces questions complexes. Dans la société, la liberté présente à la fois des avantages et des défis. D'un côté, elle permet aux gens de poursuivre leurs objectifs de vie et de jouir de leurs droits. D'un autre côté, la liberté doit être organisée de manière à protéger le bien-être de tous. La société doit offrir un cadre dans lequel liberté et sécurité sont compatibles.